Il y a ceux qui mènent le mauvais combat, car ils combattent contre moi, m'a dit le Père. Il y a ceux qui mènent le mauvais combat, car ils combattent contre moi, m'a dit le Père. Ils combattent contre mon Esprit Saint. Ils n'ont pas l'amour de la justice. Ils ont l'amour de leur voix. Et ils rejettent ma justice, et ils rejettent mes voix. Et ceux-là ne sont pas mon peuple, car le peuple de Dieu est juste. Le peuple de Dieu aime la droiture. Le peuple de Dieu aime l'Esprit Saint. Il le loue, il le glorifie, parce que lorsqu'il glorifie l'Esprit Saint, c'est l'Esprit du Père qu'il glorifie. Car l'Esprit Saint est une puissance que beaucoup d'hommes ont méprisée, pensant qu'ils n'obtiennent que le salut par la croix, alors que Yeshua a vaincu la croix. Il a vaincu la mort et la malédiction. Et il nous a donné l'Esprit, l'Esprit de son Père. Mais qu'avons-nous fait de cet Esprit? Que faisons-nous de cet Esprit? Le Père est agacé, et sa colère monte, monte, monte. Le feu de sa colère s'attise, s'attise, s'attise. Et je peux vous dire que le jour de la colère de l'Éternel sera terrible. Vous savez, si on parle de réchauffement climatique, croyez-moi, c'est la création tout entière qui témoigne de son Créateur, et que le feu de la colère de Dieu est en train de s'attiser et de monter, monter, monter. N'attristez pas l'Esprit Saint, car l'Esprit Saint est attristé. Et il est dit, n'attristez pas l'Esprit Saint pour le jour de la rédemption. Comprenez qu'il y a un jour de rédemption, et que ce jour passe par l'Esprit Saint. Comprenez bien ce verset, seul et unique, mais ô combien puissant et grand, pour ceux qui l'ont compris, pour ceux qui sont saints, parce qu'ils ont été sanctifiés par cet esprit. Sachez qu'il y en a 3 qui sanctifient: l'eau, le sang et l'esprit. Vous pouvez avoir été sanctifié par la parole de Jésus en l'ayant reçu. C'est ici l'eau de votre baptême, la source de vie, la source de la parole, le véritable baptême d'en haut. Vous pouvez ensuite avoir été sanctifié par le sang du Machiar, après votre repentance. Mais il faut aussi que vous soyez sanctifié par l'Esprit. Il est dit, l'eau, le sang et l'Esprit sont d'accord. Comprenez bien cela. L'œuvre de l'Esprit Saint doit être accomplie en vous. Si l'œuvre de l'Esprit Saint ne peut s'accomplir en vous, vous n'êtes pas saint. Et seuls les saints pourront entrer au royaume de Dieu, car ce sont ceux qui n'ont pas combattu l'Esprit de Dieu. Ce sont ceux qui n'ont pas combattu contre ses commandements et contre les enseignements de son Fils. Ce sont ceux qui ont bien gardé tous les commandements, tout l'enseignement du Fils, et qui n'ont pas méprisé et ignoré l'Esprit Saint qui leur était donné. Ce sont ceux qui ont écouté et obéi à cet Esprit Saint. Ce sont ceux qui ont compris que l'Esprit Saint est leur plus riche trésor. Souvenez-vous, Adam et Ève sont devenus mortels parce que le Père leur a retiré l'Esprit Saint. Comprenez. J'ai peur, mes frères et mes sœurs, j'ai peur parce que le Père m'a montré qu'énormément de chrétiens, de croyants, méprisent son esprit. Dieu vient de me le dire. Il y a ceux qui mènent le mauvais combat, car ils combattent contre moi, m'a dit le Père.
Ils combattent contre mon Esprit Saint. Ils ne veulent pas écouter mon esprit. Ils ne veulent pas écouter mes avertissements. Ils ne veulent pas écouter mes enseignements quand je leur dis que cela est juste, que cela n'est pas juste. Ils n'en font qu'à leur tête. Ils ne vont que par leur cœur, que par leur passion, que par ce qui leur semble agréable. Ils ne font aucun effort. Ils ne savent pas ce qu'est la fidélité à leur Dieu. À ceux qui prêchent que le salut est sans les œuvres, ceux-là prêchent que le salut, c'est sans la fidélité à Dieu, c'est sans l'obéissance à Dieu, c'est sans la soumission à Dieu, c'est sans la crainte de Dieu. Ceux-là n'ont pas la crainte de l'Éternel, ceux-là n'ont pas la crainte de sa justice, et ceux-là n'ont pas la crainte du feu de son jugement. Mais moi j'ai la crainte du feu du jugement de Dieu, j'ai la crainte de son jugement, parce que je sais, parce que l'Esprit Saint donne la crainte à son peuple, à sa véritable postérité. Il est digne que la sagesse commence là où on a la crainte de Dieu. Qui sont ceux qui ont la sagesse? Qui sont ceux qui ont l'obéissance? Qui sont ceux qui en sont en soumission parfaite à Dieu? Qui sont ceux qui renient tout ce qu'ils étaient pour être ce que Dieu veut qu'ils sont? Car c'est Dieu qui veut. C'est sa volonté qui prévaut sur la vôtre. Sa volonté est sainte. Sa volonté est puissante. J'ai vu sa volonté à l'œuvre dans ma vie. J'ai vu combien si on se soumettait à Dieu, il pouvait manifester sa volonté, non seulement dans votre vie, mais dans votre cœur. Et cette volonté est une puissance, elle anéantit tout mal. Elle ne laisse que briller que toute sa lumière, celle de sa gloire, parce que sa volonté est sainte, c'est-à-dire qu'elle est glorieuse. Parce que le saint est glorieux, il est 3 fois saint. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son Fils bien-aimé. Et saint, saint, saint est l'Esprit qu'il nous a donné. Alors vous avez reçu l'Esprit. Ne l'ignorez pas, ne le méprisez pas. C'est cela le blasphème contre l'Esprit. C'est lorsqu'on l'a reçu, on le renie, on le méprise, on l'ignore. Sachez que c'est le seul péché qui ne vous sera pas pardonné. Et les 3 sont d'accord. L'eau, le sang et l'Esprit. Soyez tous bénis.